Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la reconnaissance des diplômes étrangers en France. Alors, je vais vous montrer le site franceeducationinternationale.fr. Voilà le site. Donc, je vais vous montrer le site. Une fois arrivé sur le site, vous avez ici ce qu'on appelle les services, formation, offre diplômante, partir à l'étranger, etc. Organiser des séminaires, etc., etc. Donc, il y a aussi l'onglet expertise, Centre Nick Narrick France. En fait, c'est ce site qu'on va voir parce que c'est à partir de ce site qu'on va voir comment faire reconnaître ces diplômes. Voilà, Centre Nick Narrick France, faciliter la mobilité internationale par la reconnaissance des diplômes. Alors, si je reviens à la première page, c'est celle-ci, on va voir ici en bas. En fait, les sujets à traiter, on a les sujets les plus recherchés, ce qu'on appelle le DELF, le TCF, test de connaissance de langue française, et la reconnaissance des diplômes. Voilà ce qui nous intéresse ici. Donc je clique reconnaissance des diplômes, voilà. Donc je vais tomber sur cette page. En fait, on vous explique. Vous avez étudié à l'étranger et souhaitez faire reconnaître votre diplôme en France. Retrouvez toutes les informations relatives à la reconnaissance d'un diplôme. Là, vous avez une plaquette centre ce qu'on appelle Nick Narrick, France, version française. Là, on l'a en version anglaise, espagnole, allemande, russe, chinoise, arabe, etc. Donc voilà, hindi même. Et là, en fait, si vous voulez voir la première plaquette, vous cliquez juste là. Voilà, télécharger en PDF. Et on vous explique tout. Faire reconnaître un diplôme étranger en France. Alors, soit pour étudier. Donc, pourquoi demander une attestation? C'est soit pour étudier. Donc, les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes dans leurs décisions d'admission. Certains pourront vous demander une attestation de comparabilité, qu'on appelle ça une attestation de comparabilité, afin de mieux comprendre votre parcours académique à l'étranger. Soit pour travailler. Donc l'attestation de comparabilité peut permettre à un employeur de mieux comprendre et d'évaluer votre parcours et niveau académique. Et chaque employeur est libre d'exiger ou non l'attestation. Et l'attestation de comparabilité, n'est pas une autorisation d'exercer une profession dite réglementée, dont l'accès à son exercice sont subordonnés à la possession d'une qualification professionnelle spécifique ou à l'enregistrement auprès d'un organisme professionnel, et soit pour obtenir la mention d'un cursus francophone dans le cadre d'une demande de naturalisation. Donc, faire reconnaître un diplôme étranger en 5 étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Premièrement, vérifier que votre demande est recevable. Alors, nous ne pouvons pas traiter des formations de moins de 200 heures. Certains diplômes permettent d'exercer une profession réglementée et les certificats de niveau de la langue. Deuxième étape, préparez vos documents. Alors, les documents, c'est votre dossier. Et votre dossier doit contenir une pièce d'identité, un diplôme final, vos relevés de notes et de traduction assermentée. Et pour les documents en allemand, par exemple anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, les traductions ne sont pas nécessaires. Troisième étape, déposez votre dossier. Donc le dépôt de dossier, un seul diplôme par dossier, s'effectue uniquement en ligne sur notre plateforme numérique. Et merci de ne pas envoyer vos documents par courrier postal. Quatrième étape, payer les frais. Donc les frais de dossier s'élèvent à 20 € lors du dépôt du dossier et à 70 € lors de l'instruction. Alors les demandeurs d'asile, réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire ont droit à ce service gratuitement sur présentation d'un justificatif. Et la cinquième étape, c'est attendre le résultat. Donc le centre Nick Narrick France s'engage à traiter les dossiers dans des délais raisonnables.
Les délais varient en fonction de la demande actuelle étant particulièrement forte, et le délai moyen de traitement est d'environ 3 mois. Et la décision vous sera notifiée par courriel, ça veut dire par email. Et pour plus d'informations sur les critères de recevabilité d'un dossier de délivrance d'une attestation, vous pouvez consulter les conditions générales. Voilà, ce qu'on appelle aussi le passeport européen des qualifications des réfugiés. Ça, c'est pour les réfugiés. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut voir au préalable, donc avant de vous lancer dans cette demande de reconnaissance de diplôme. Je vous retrouverai dans le deuxième chapitre. Deuxième chapitre, donc on va voir comment demander une attestation. Là, nous allons voir comment faire ce dépôt de la demande en ligne. Alors, la demande de reconnaissance s'effectue en ligne en plusieurs étapes. Donc, l'étape 1, on va voir comment vous connecter sur ce lien. Et nous allons voir toutes les étapes à partir de cette page. Alors, comme vous voyez ici, on est toujours sur le site France Éducation Internationale. Et pour plus d'informations sur les activités du centre NIC-NARIC, cliquez ici. Et pour consulter le mode d'emploi, donc pour remplir le dossier de demande d'attestation, cliquez ici. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est le mode d'emploi. Donc comme vous voyez ici, c'est bien indiqué, un seul diplôme par dossier peut faire l'objet d'une demande d'attestation. Et si vous souhaitez déposer une demande, donc vous cliquez ici. Et si vous souhaitez consulter l'état de votre dossier en fournissant votre date de naissance ici. Et si vous avez déjà un numéro de dossier, donc utilisez le lien de notification que vous avez reçu par courriel afin d'accéder à votre dossier. Voilà, ici donc vous avez comment déposer un dossier et ici suivre mon dossier. Alors si je clique ici comment déposer un dossier, vous allez voir toutes les conditions générales pour le traitement des documents ou bien des demandes d'attestation de comparabilité. Alors, conditions générales pour le traitement des demandes d'attestation de comparabilité pour les diplômes étrangers. Vous avez ici l'introduction, chapitre 1, les dossiers recevables, chapitre 2, diplôme lié à une profession réglementée en France. Donc, vous allez voir tout ça ici sur ces liens. Ensuite, vous avez le chapitre 3, documents non expertisés par le centre NIC-NARIC France. Le chapitre 4, la mention du cursus en français sur l'attestation de comparabilité. On vous explique tout ça en détail. Et puis, vous avez le chapitre 5, le délai de traitement. Le chapitre 6, instruction du dossier et résultats de l'expertise. Le chapitre 7, informations fournies sur l'attestation de comparabilité délivrée. Et puis, le chapitre 8, données personnelles. Chapitre 9, recours et remboursement. Et donc pour commencer votre procédure de demande de dossier, donc vous devez cocher sur toutes ces cases-là. Ensuite, vous cliquez sur accepter. Une fois accepté, donc vous allez voir. Donc vous allez tomber sur cette page. Et puis, on va voir maintenant comment remplir le formulaire. Voilà, donc là, on vous explique étape par étape comment faire cette demande d'attestation en ligne, comme je vous ai montré le lien il y a un instant. Et du coup, là, donc on va zoomer un petit peu pour voir plus. Alors, comme je vous ai montré, donc vous cliquez ici déposer un dossier. Et une fois que vous cliquez ici, vous recevrez un courriel vous notifiant de votre inscription de votre numéro de dossier, de la date butoir pour le remplir, alors, qui est notamment aussi la date de validité du lien.
Et ensuite, vous reconnectez en cliquant sur le lien qui figure dans le courriel pour compléter votre dossier, etc. Et vous renseignez tous les champs de chaque rubrique, puis vous validez vos saisies à l'aide du bouton vert à chaque fois ici, valider. Voilà, donc la première étape, complétez votre dossier. On va vous demander votre nom, date de naissance. Merci de saisir les caractères présents sur l'image ici. Ensuite, vous validez. Une fois validé, donc les informations de votre état civil ont été enregistrées. Voilà. Et puis, vous continuez de compléter votre dossier en remplissant vos coordonnées, votre statut en tant que demandeur d'attestation et l'objet de votre demande. Votre numéro de dossier, donc le mail de contact que vous avez utilisé lors de votre inscription à la date limite pour la complétion du diplôme, sont récapitulés en tête de page. Voilà. Et là, donc, vous avez lire tout ça et vous complétez également tous ces champs-là. Donc, est-ce que vous êtes réfugié, oui ou non? Si réfugié, si c'est oui, donc réfugié, demandeur d'asile, etc. Objet de la demande. Objet de la demande. On a objet de l'attestation demandée. Donc, il y a un déroulé ici. Vous cliquez, vous allez voir quelle attestation vous demandez. Et puis, votre interlocuteur. Poursuite d'études en France, recherche d'emploi, etc. Pour quelle raison vous demandez cette attestation. Ensuite, vous indiquez le diplôme que vous souhaitez faire reconnaître à l'aide du menu déroulant, donc ici. Et puis, vous suivez toutes ces instructions-là. Ensuite, vous validez. Voilà. Une fois validé, donc vous allez tomber sur une autre page. Alors, comme vous voyez ici avec un astérix rouge, à chaque fois qu'il y a un astérix rouge, donc la réponse est obligatoire. Donc là, c'est le pays d'origine, c'est le diplôme. Là, c'est la session, l'année d'obtention du diplôme, la date de délivrance du diplôme, l'établissement, vous sélectionnez, et puis la langue du diplôme. Voilà. Ensuite, vous suivez toutes ces étapes en cliquant sur les liens ajoutés pour mettre les pièces justificatives. Voilà, donc les pièces à fournir, ou bien les pièces justificatives, on a la pièce d'identité, si réfugié ou assimilé, le diplôme, la traduction du diplôme si c'est nécessaire. Alors, justificatif de durée d'études, la traduction du justificatif, le document complémentaire 1 et 2, et on continue. Ensuite, vous transmettez toutes ces pièces justificatives par numérisation. Hein. Donc, ensuite, vous aurez un tableau récapitulatif des différentes pièces pour le traitement de votre dossier qui vous est proposé. Voilà, on vous indique la taille, chaque pièce doit être scannée séparément, les pièces jointes doivent correspondre aux intitulés indiqués dans le tableau, etc. Donc, vous suivez toutes ces étapes et une fois terminé, donc vous cochez cette case de la confirmation du dépôt de dossier et cliquez sur le bouton ci-dessous. Attention, une fois la confirmation du dépôt de dossier validée, aucune modification ne sera possible et vous recevrez un courrier électronique confirmant le dépôt de votre dossier. Et vous cliquez ici sur confirmer le dépôt du dossier. Voilà, ensuite vous recevrez un courriel de notification confirmant le dépôt en ligne de votre dossier et récapitulant votre numéro de dossier. Et un lien vous sera également envoyé vous permettant de suivre l'état d'avancement de votre dossier. Voilà. Pour le paiement, donc comment demander une attestation, on a vu tout ça, comment les documents nécessaires, le dépôt de la demande, le paiement. Maintenant, donc on va voir le paiement. À noter, de nouveaux tarifs s'appliquent à partir du 3 janvier 2024. Donc, pour en savoir plus, là, vous cliquez ici.
Et sinon, le centre Nick Narik France traitera votre demande en 2 étapes. Voilà. La première étape, dès réception du paiement de 20 €, le centre Nick Narik France étudiera la recevabilité de votre dossier. Si votre dossier est déclaré recevable, il pourra être expertisé dans le cadre d'une deuxième étape, là. La recevabilité d'un dossier ne saurait être considérée comme une garantie d'une attestation de comparabilité ou de reconnaissance de période d'étude pourra être délivrée à l'issue de la deuxième étape. Et pour plus d'informations sur les critères de recevabilité d'un dossier et de délivrance d'une attestation, merci de consulter les conditions générales. Alors, la deuxième étape, dès réception du paiement complémentaire de 70 €, votre dossier sera expertisé en vue de la délivrance d'une attestation de comparabilité de votre diplôme ou d'une attestation de reconnaissance de période d'études. Alors, 2 modes de paiement sont à votre disposition et vous devrez maintenir le même pour les 2 étapes. Donc, soit par carte bancaire Visa et Mastercard, un moyen de paiement à privilégier afin de raccourcir les délais, soit par virement bancaire. Et les paiements par mandat cash et par chèque donc, ne sont pas acceptés. Aucun remboursement ne pourra être effectué, même en cas de paiement anticipé. Au-delà de la date d'échéance indiquée sur la facture, votre dossier sera supprimé. Dans le cadre des demandes des chambres de métiers et de l'artisanat, par exemple CMA, merci de consulter les modalités spécifiques. Ensuite, pour le suivi du dépôt de dossier, vous avez également toutes ces étapes. Vous pouvez vérifier l'avancement de votre dossier sur la page d'accueil du site de dépôt en appuyant sur le bouton bleu suivre mon dossier. Là, c'est celui que je vous ai montré ici, je pense. Voilà, c'est celui-là. Donc, suivre mon dossier. Et puis, voilà. Et puis, donc, vous allez saisir le numéro de dossier, renseigner le numéro, le mail, le contact, un choix est requis, date de naissance, et ce champ doit être renseigné également ici. Ensuite, vous envoyez et sélectionnez ensuite la raison de votre demande. Des fenêtres d'information sur les différentes étapes du traitement de votre dossier vous seront présentées. Voilà, ici, comme vous voyez, si votre dossier est complet et recevable, une facture sous format PDF à télécharger vous sera adressée par courriel. Et le numéro de référence pour le règlement est indiqué sur ce PDF. Donc ce numéro est différent du numéro de référence de votre dossier. Donc étape 4, après constatation du paiement, le centre Nick Narik France procédera à l'expertise de votre diplôme dans un délai maximal de 4 mois. Et une fois l'expertise validée, une attestation de comparabilité ou de reconnaissance vous sera envoyée par voie électronique sous format PDF. Et l'attestation que vous recevrez est le document original. Aucune attestation ne sera envoyée par voie postale. Voilà. On vous indique tout ça et vous pouvez suivre l'état d'avancement de votre dossier en cliquant donc sur le lien qui vous a été envoyé dans le courriel de confirmation de votre demande. Et en cas de changement de coordonnées, il convient de les signaler immédiatement à l'adresse suivante, Nick Narik, france-éducation-internationale.fr, qui figure dans le courriel de confirmation de votre demande. Voilà.